La dynamique pour le droit, la démocratie et le développement durable des 5 ASBL a lancé samedi 17 janvier 2022 un projet intitulé « Protection de la sûreté individuelle et responsabilisation des acteurs judiciaires dans la vie de Boma ». La salle de réunion de l'hôtel Candide dans la commune d'Indadi a servi de cadre à l'atelier du lancement de ce projet en présence des autorités judiciaires, parmi lesquelles le procureur du parquet près le tribunal des grandes instances de Boma, le président du tribunal de paix, l'auditeur militaire et le commandant de la police, commissariat urbain Boma. Pour le commandant de la police, colonel Job Tchishimbi, ce projet est la réponse à une préoccupation majeure de la ville et sa population. Il a rassuré la collaboration de la police dans le cadre de sa mise en œuvre. Par conséquent, les acteurs judiciaires ont droit à une protection à leur sûreté individuelle dans le cadre de développement durable. L'objet ASBL 5, en collaboration avec la loi de Samba, qui promet les dynamismes pour le droit, la démocratie et le développement durable, ont le droit d'être protégés par la police nationale congolaise. Enfin, que la justice trouve sa place dans les soucis de contribuer à l'amélioration de la protection et la promotion de la liberté d'aller et de venir. C'est pourquoi nous pensons que nous demandons, nous appuyons les renforcements de capacités d'officiers des polices judiciaires, les inspecteurs des polices judiciaires, les officiers de justice, même les officiers des ministères publics, tant civils que militaires, reste une préoccupation majeure. Bref, la population de Boma est obligée, comme nous policiers, nous sommes obligés de vivre en parfaite collaboration comme un poisson dans l'eau. Prenant la parole, le procureur de la République, Edouard Kimama Tungulu, a expliqué de manière sommaire les circonstances dans lesquelles la liberté d'une personne peut être restreinte selon les compétences juridictionnelles, cas du parquet. D'une façon générale, si les gens décrivent ce qui se passe, c'est parce que les gens n'arrivent pas à comprendre les attributions des uns et des autres. On responsabilise les gens pour ce qui les concerne absolument pas. C'est pourquoi j'espère que le long de ces séminaires, nous aurons l'occasion de parler du fonctionnement du parquet, fonctionnement de la police, fonctionnement des tribunaux, pour que vous compreniez qui fait quoi. Mais aujourd'hui, en lisant l'invitation qui nous a été déposée au parquet, nous avons vu en annexe un programme et dans ce programme, il nous est demandé de parler de la liberté d'aller et venir, état des lieux dans la ville de Boma. En lisant la Constitution de la République démocratique du Congo, il est clairement dit que tout citoyen vivant en République démocratique du Congo jouit de certains droits. Et l'article 30 de la Constitution, que j'ai ici, de 2006, dit que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de l'y quitter et d'y revenir dans des conditions fixées par la loi. Et l'alinéa 2 d'ajouter: aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence. Donc vous comprenez par cet article que le constituant reconnaît à toute personne qui vit en République démocratique du Congo, que ce soit
comme on dit aujourd'hui, un Congolais de père ou de mère, et un étranger ou un Congolais qui n'est pas de père et de mère, de circuler calmement, d'aller où il veut. C'est ça le principe. Et ce principe s'entend qu'il peut avoir une résidence où il veut. La résidence, c'est-à-dire un endroit où quelqu'un s'installe pendant plus ou moins un mois. Donc ça devient ce qu'on appelle une résidence, qui n'est pas à confondre avec un domicile qui est son lieu d'habitation habituel. Moi, par exemple, je suis affecté ici. J'ai une résidence ici. Mais si j'ai une maison quelque part, je peux avoir une adresse fixe qui constitue mon domicile. Comme beaucoup ici, qui vivent ailleurs, qui ont des familles ailleurs, qui ont des maisons ailleurs, mais qui vivent ici, qui ont leur résidence ici. Ou des étrangers qui quittent leur pays, qui viennent ici, ils ont une adresse ici, c'est ce qu'on appelle la résidence. Donc la loi, les constituants reconnaît à toute personne de circuler librement, d'avoir une adresse en République démocratique du Congo. Il permet à toute personne de quitter cet endroit-là, s'il le veut, et puis de revenir. Je peux aujourd'hui être affecté ailleurs, je vais travailler ailleurs, moi je suis fonctionnaire, l'État peut m'appeler à aller exercer des fonctions ailleurs, je quitte. Mais si demain je vais revenir ici, personne ne va me dire pourquoi tu reviens. Donc la Constitution me reconnaît cette liberté-là, d'aller et de venir. Ce principe implique aussi que les Congolais ne peuvent pas être expulsés. Donc, qu'est-ce que ça signifie une expulsion? Vous avez été en France, par exemple, vous avez commis une infraction. Vous rentrez chez vous, vous rentrez ici au Congo, la justice française commence à vous chercher. Il demande à la justice congolaise de vous arrêter et de vous renvoyer en France pour répondre des faits fractionnels que vous avez commis. Les constituants disent que on ne peut pas. Quand on constate, quand on vous interpelle, on constate que vous êtes Congolais, on ne peut pas vous prendre et vous renvoyer en France. La Constitution vous protège. Vous devez rester en République démocratique du Congo. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas répondre des faits fractionnels que vous avez commis. Il y a des conditions qui sont prévues dans les codes pénals pour poursuivre les gens qui commettent les infractions ailleurs, mais qui sont trouvés en République démocratique du Congo. Donc, je dis, la Constitution protège les gens, on ne peut pas être expulsé. Il dit aussi qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à l'exil. Vous êtes Congolais, et là c'est seulement pour les Congolais, pas pour les étrangers. La loi dit, le constituant dit, vous êtes Congolais, je quitte le Congo, je vais en France, ou je vais en Angola ici. Demain je décide de rentrer en République. On me dit non, non, vous ne pouvez plus rentrer parce qu'il y a un tel problème politique ou pas, non. On doit me laisser, ça c'est me contraindre à l'exil. On doit me laisser rentrer chez moi. Si j'ai commis des faits infractionnels, il revient à ceux qui sont intéressés de saisir la justice pour que je sois poursuivi. Donc voilà les principes que posent les constituants. Mais en droit, il y a un professeur qui disait chaque principe a une exception. Il y a toujours des exceptions. Les exceptions ici résident sur le plan administratif. Sur le plan administratif, il peut être que tel monsieur ne peut pas quitter, pour quitter tel milieu et aller à tel autre milieu, il doit obtenir une autorisation administrative. C'est par exemple les gens qui travaillent, les fonctionnaires. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Si je vais quitter Boga ici et aller même à Matane, sur le plan administratif, je dois obtenir une autorisation. Il faut que je demande à mon procureur général l'autorisation de quitter ce milieu pour aller ailleurs. Il en est de même des policiers, il en est de même des militaires. L'auditeur qui est ici ne peut pas aujourd'hui se lever comme maître Mfungo, qui peut se lever aujourd'hui et dire bon, je vais me promener aux États-Unis. Pas. Moi, pour le faire, même si j'ai l'argent,
je ne le ferai pas, il faut que j'obtienne d'abord des autorisations sur le plan administratif. Si on me refuse ces autorisations-là, je pars. Donc, ce qui signifie que le principe là est déjà ici limité sur le plan administratif. Donc, il faut que j'obtienne certaines autorisations. Donc, c'est déjà une exception. Il y a aussi des exceptions sur le plan judiciaire. La loi donne les pouvoirs au ministère public que nous sommes et à nos délégués qui sont des policiers, de priver certaines personnes de leur droit d'aller et venir, de le mettre en prison. L'OPJ qui est agi sur la base de la délégation du pouvoir du procureur de la République peut garder à vue, la loi le permet et la Constitution le dit, peut garder à vue une personne pendant 48 heures. Il les garde, il signe un document. Bon, quand on aura l'occasion de parler peut-être du fonctionnement du parquet de la police, on va revenir sur ça. Il signe un document, il les garde à vue pendant 48 heures. Après 48 heures, il doit transférer ces messieurs ou la dame au parquet. Et le parquet a le pouvoir de priver quelqu'un de sa liberté pendant plus ou moins 5 jours. Pas plus. Des fois, les gens ne comprennent pas. On pense que le parquet a tous les pouvoirs quand quelqu'un est en prison, donc il peut le mettre là-bas pendant autant de jours. Non. Le parquet, en soit, n'a que, si on prend les 2 jours de l'OPJ et les 5 jours du parquet, le parquet, dans des conditions très strictes, énumérées par la loi, par les codes de procédure pénale, le parquet, donc le ministère public, parce que le parquet, le terme parquet se confond avec le ministère public, peut priver quelqu'un de sa liberté pendant plus ou moins 5 jours. Et là, on signe un document que nous appelons, les gens pensent que c'est un verbe mappé, mais en soi, c'est la mise, on met quelqu'un sous mandat, sur les liens d'un mandat d'arrêt provisoire. Et nous, quand on les fait, on les garde dans une maison d'arrêt qui est en principe une institution différente de la prison. Mais il s'est fait que le pays a des difficultés. On n'a pas pu construire des maisons d'arrêt. C'est comme ça que toutes les maisons d'arrêt se trouvent dans les prisons. On confond la prison et la maison d'arrêt. D'ailleurs, on dit la maison d'arrêt annexée dans la prison. Donc le ministère public peut priver quelqu'un, je disais pour me résumer, 5 jours. Dans les 5 jours, il doit aller vers un juge qui est un juge de détention, qu'on appelle chez nous, c'est à partir du tribunal de l'État. On le présente devant ces juges et ces juges-là peuvent décider qu'il sera mis maintenant en détention préventive pendant 15 jours. 15 jours, il peut aller à 30 jours et puis bon, il y a des limites parce qu'on ne peut pas aller au-delà éternellement garder quelqu'un. Donc les juges contrôlent le ministère public. Voilà ce qui est prévu concernant la liberté d'aller et venir. Pour me résumer, j'ai dit que c'est un principe qui est reconnu constitutionnellement à tout Congolais de circuler calmement. Et sur le plan judiciaire, le parquet, le ministère public peut priver quelqu'un de ce droit-là d'aller et venir, de circuler librement, de rester d'abord dans un cachot et ensuite dans une maison d'arrêt. Et après, s'il est condamné, il reste en prison. Donc là, aujourd'hui, selon les statistiques, nous pouvons avoir quelques 300 personnes qui sont actuellement à la prison urbaine de Goma. Donc ce sont des gens qui sont privés de leur liberté. Mais pour le reste, les gens sont libres à Goma, en tout cas de circuler. Mais il faut aussi noter que ces droits-là d'aller et venir ne permettent pas aux gens d'accéder n'importe où. Parce qu'il y a des installations où pour accéder, il faut avoir une autorisation. Par exemple, ici, vous n'allez pas accéder n'importe comment au port, parce que ce sont des lieux stratégiques. Vous n'allez pas accéder n'importe comment dans une base militaire, dans un camp militaire. D'ailleurs, même nous, s'il faut exécuter
faire exécuter des documents, des actes de procédure dans un camp militaire, il faut préalablement obtenir certaines autorisations. Le projet protection de la sûreté individuelle et responsabilisation des acteurs judiciaires dans la ville de Boma sera mis en œuvre dans 2 communes, à savoir Kalamou et Kabondo. Après cet atelier du lancement du projet, la D5 entend organiser des sessions de formation à l'intention des acteurs judiciaires qui sont des acteurs clés dans la restriction des libertés d'aller et de venir, et aussi créer des comités observatoires dans les quartiers des communes d'implémentation du projet afin de permettre une interaction entre la population et les comités mixtes du suivi d'application des outils, également aux autorités politico-administratives et policières de se faire une idée sur le niveau de protection du droit à la liberté individuelle dans la ville de Boma. À la question pourquoi la D5 a réfléchi sur ces projets tels qu'intitulés, Maître Roger Mavungu, secrétaire exécutif, explique les contextes. Nous nous sommes rendus à l'évidence que la Constitution garantit des droits et des libertés en faveur des citoyens. Mais dans notre temps, il y a des organes de l'État qui sont spécialisés dans la mission de punir, dans la mission de poursuivre toute personne auteur des actes infractionnels. Voilà pourquoi il y a nécessité à ce que pour sauvegarder l'ordre public, certaines libertés qui sont prévues dans la Constitution, notamment celle d'aller et de venir, comme venait de l'énoncer Monsieur le procureur de la République, cette liberté en faveur de ces personnes peut être restreinte. Mais nous estimons que la liberté d'aller et de venir, c'est une des libertés fondamentales qui permet à ce que nous puissions produire, nous puissions nous développer, nous puissions nous mouvoir. Mais cette liberté peut être restreinte lorsque la personne est auteur de l'infraction pour des raisons d'enquête, et le procureur même dans son mot a ajouté, même pour des raisons administratives. Mais ce qui nous intéresse plus dans la mise en œuvre de ce projet, c'est la restriction de cette liberté sur le plan judiciaire. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, ceux qui s'occupent de pouvoir de punir, de pouvoir de poursuivre, ils ont tout intérêt à appliquer conformément à la loi les conditions qu'il faut pour que l'ordre public soit établi, mais dans notre temps, protéger la société à travers la restriction qui peut être menée à l'endroit des personnes auteurs de l'infraction. Voilà pourquoi le contexte qui nous a amené à dire qu'au niveau de Boma, il y a nécessité qu'on puisse enlever cette voile qui est au niveau de la population de narguer de temps en temps les acteurs de la justice par rapport à ce qu'ils font comme travail éloquent, et de comprendre la population, de comprendre aussi que lorsque je suis auteur d'une infraction, ma liberté peut être restreinte. Cette voile doit être élevée pour qu'on se comprenne que la justice doit faire son travail, parce que c'est pour protéger l'ordre public, protéger la population, mais aussi les droits et libertés qui sont dans la Constitution, notamment celui d'aller et de venir, doit être protégé. Mais pour qu'on y arrive, il faut seulement que les acteurs puissent appliquer la loi dans sa conformité, et à la population aussi de connaître leurs droits pour qu'ils ne puissent pas jeter de l'opprobre à l'appareil judiciaire. Voilà pourquoi l'objectif général de ces projets, c'est contribuer à l'amélioration des droits de l'homme dans la ville de Boma. Ça, c'est ce que nous voulons atteindre comme objectif, comme résultat général, comme changement au sein de la ville de Boma, c'est-à-dire la contribution, l'amélioration plutôt du respect des droits de l'homme dans la ville de Boma. Et comme nous visons la liberté d'aller et de venir, voilà pourquoi nous nous sommes fixés des objectifs spécifiques. Parmi les objectifs spécifiques, nous l'avons placé à 2 niveaux. Par rapport aux acteurs judiciaires,
judiciaire. Nous nous sommes dit, les acteurs judiciaires, nous estimons que dans la mise en œuvre du projet, doivent être renforcés dans la capacité. C'est-à-dire des sessions de formation à l'endroit des inspecteurs judiciaires, des sessions de formation à l'endroit des officiers de police judiciaire, et puis des renforcements de capacité à l'endroit des officiers du ministère public, parce que ce sont eux qui manipulent la loi, ce sont eux qui appliquent la loi lorsque quelqu'un est auteur d'une infraction, et pendant l'instruction préjuridictionnelle, ils ont la latitude dans la recherche de la vérité, de restreindre aussi la liberté d'aller et de venir. Mais nous estimons que ces acteurs de la justice doivent être à même de bien mettre en œuvre la loi. Après différents exposés, une série de questions et réponses a permis aux intervenants d'éclairer la lanterne des participants sur le thème du projet, les activités à venir selon le plan d'action du projet, comme des journées portes ouvertes, la sensibilisation du public sur les droits qui leur sont dévolus, permettront de combler les fossés existants entre la population et l'appareil judiciaire. Lorsque les droits de l'homme sont protégés, c'est la population qui gagne, mais aussi l'État, estime la D5.